Dans une œuvre, la lumière est un élément capital. Vous devez donc apprendre à sélectionner vos éclairages avec soin. Pour cela, vous devez commencer par étudier les interactions de la lumière sur des sujets simples. C'est donc ce que je vous propose de faire avec ce nouvel exercice. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre planche à dessin et de l'adhésif de peintre, des feuilles de papier à grains au format A4, 3 à 4 crayons graphite ou des mines Critérium, 2 H, HB, 3B et 6B, ainsi qu'un cutter, un affûtoir et une gomme mie-de-pain. Le temps de réalisation pour cet exercice dépend de la complexité de votre modèle, mais comptez au moins 45 minutes, voire 1 heure ou plus. Dans cet exercice, vous allez utiliser comme modèle des fruits ou légumes aux formes simples et dont la teinte est relativement uniforme. Les poires, les pommes, ainsi que les citrons et les oignons font d'excellents sujets pour ce type d'exercice. Vous pouvez également utiliser des éléments aux formes plus allongées comme des bananes, des carottes ou des courgettes. La forme de certains autres fruits et légumes comme les melons, les pêches, les tomates ou les aubergines pourrait convenir, mais leur aspect mat ou brillant prononcé va rendre plus délicat la perception des ombres et lumières. Enfin, évitez également les éléments dont la couleur varie fortement d'un endroit à l'autre qui rendent plus difficile l'identification de la direction de la lumière. J'ai pour ma part opté pour 3 poires dont les formes sont simples mais présentent néanmoins des reliefs suffisamment variés pour rendre l'exercice intéressant. J'ai également choisi de poser ces fruits sur un torchon afin de varier un peu les formes et les textures. Vous pouvez parfaitement n'utiliser qu'un ou 2 fruits d'un seul type ou au contraire variés, mais aussi les poser simplement sur une table ou, comme moi, y associer un tissu ou tout autre élément. Vous ne devez cependant pas perdre de vue le fait que chaque élément supplémentaire va allonger la durée et la difficulté de l'exercice. Choisissez donc votre sujet en fonction du temps dont vous disposez et de vos aptitudes à réaliser l'ombrage d'un dessin. Une fois votre sujet sélectionné, réalisez une composition et placez-la face à vous à la hauteur de votre regard. Cela vous permettra d'observer votre modèle sans avoir besoin de trop tourner la tête, mais simplement en levant les yeux. Sélectionnez ensuite une source lumineuse pour éclairer votre sujet. Utilisez de préférence une source de lumière assez puissante et dont vous pouvez modifier facilement la position et l'orientation. Une lampe de bureau ou toute autre source lumineuse de ce type sera parfait. Positionnez ensuite votre éclairage en testant en priorité les directions spécifiques comme un éclairage frontal, en contre-jour ou en plongée. Observez de quelle façon les ombres et lumières varient en fonction de la direction de votre source lumineuse. Poursuivez cette étude en orientant votre éclairage selon des directions plus adaptées au dessin, comme un éclairage latéral ou oblique. Au-delà de l'orientation, pensez également à faire varier la hauteur et la distance de votre éclairage afin de pouvoir comparer les divers effets produits. Prenez votre temps et observez bien la façon dont la lumière permet de plus ou moins bien révéler les reliefs de votre sujet. Une fois cette étude des effets produits par les diverses positions et orientations de la source lumineuse, sélectionnez l'éclairage qui vous semble le plus approprié. Vous devez de préférence opter pour un éclairage qui restituera le mieux possible les volumes et reliefs de votre modèle. J'ai pour ma part opté pour un éclairage oblique à 45 degrés. Munissez-vous ensuite de votre matériel de dessin afin de reproduire votre sujet. Prenez tout d'abord quelques instants pour bien l'observer. Regardez bien sûr les effets de la lumière, mais aussi les formes et proportions de votre composition ainsi que celles de chacun des éléments. Le fait que ce cours soit consacré à la réalisation de l'ombrage ne doit pas vous faire perdre de vue les principes fondamentaux de la construction d'un dessin. Vous devez donc commencer par déterminer les proportions globales de votre sujet en traçant le cadrage. Il est possible qu'en fonction de l'éloignement de votre sujet, vous deviez modifier l'échelle de votre dessin. Si c'est le cas, vous devrez utiliser la mesure comparative étalonnée et choisir un ou plusieurs éléments étalons.
Par exemple, j'ai utilisé la largeur de la poire sur la droite comme mesure de base qui m'a permis de déterminer la largeur de la poire inclinée au milieu, mais aussi la distance entre la base du pédoncule et les sépales de la poire couchée sur la gauche. Cet étalon correspond également à la hauteur de cette même poire ainsi qu'à celle du milieu et donne une appréciation de la hauteur totale de celle de droite. De plus, des mesures relationnelles m'ont permis de voir que la base des poires de gauche et de droite était alignée, tout comme le haut des deux poires sur la droite. J'ai ainsi reporté ma mesure étalon 3 fois dans la largeur et 2 fois en hauteur, puis j'ai subdivisé la hauteur de nouveau en 2 afin d'obtenir une grille de repères permettant de positionner et proportionner les éléments de ma composition. Faites de même pour votre modèle, utilisez des mesures proportionnelles et relationnelles prises à l'aide d'une baguette pour déterminer une grille de repères. Pensez également à utiliser des mesures directionnelles pour restituer l'orientation des lignes et n'hésitez pas à compléter tout cela par des mesures comparatives à l'œil. Dessinez ainsi le contour de votre sujet en intégrant à vos tracés la forme des ombres. Alors je reviendrai en détail sur cette notion dans la prochaine leçon, mais en vous basant sur l'orientation de votre source de lumière, vous devriez pouvoir distinguer les zones dans l'ombre de celles dans la lumière. Tracez ainsi une légère ligne correspondant au passage de la lumière à l'ombre en utilisant la vision des yeux mi-clos pour vous aider à percevoir ce basculement. Une fois le tracé des contours de votre modèle réalisé, vous pourrez commencer l'ombrage. Prenez un crayon 2H et appliquez une légère valeur dans les zones d'ombre de vos fruits et légumes en déposant le pigment selon la technique des hachures croisées. Pensez également à appliquer une première valeur dans les zones d'ombre visibles sur le support où repose votre composition. Lorsque vous aurez la sensation que votre crayon a produit sa valeur maximale, changez d'outil en prenant un crayon HB. Continuez ainsi d'appliquer les couches de graphite sur les parties dans l'ombre. N'essayez pas d'obtenir tout de suite la valeur exacte de ces zones. Augmentez progressivement l'intensité des ombres en superposant lentement et délicatement les couches de pigments. Avant d'obtenir la bonne intensité de valeur pour ces zones d'ombre, vous allez appliquer une légère valeur dans les zones de lumière. En effet, les parties claires de vos éléments présentent obligatoirement une valeur plus sombre que celle de votre feuille de papier. En fait, seuls les points lumineux correspondant aux éclats de lumière ne recevront pas ou très peu de pigments. Utilisez pour réaliser ces valeurs claires votre crayon dur du type 2H ou éventuellement H à condition d'appliquer vos hachures très délicatement. Travaillez également la transition entre l'ombre et la lumière en réalisant un dégradé plus ou moins abrupt selon le degré de détournement des formes comme étudié dans la leçon précédente. Lorsque les valeurs claires auront été apposées dans les zones de lumière, poursuivez l'ombrage des zones sombres à l'aide d'un crayon plus gras du type 2 ou 3B. À partir de cette étape, vous allez également commencer à restituer la densité des valeurs correspondant à chacune des zones. Alors, outre le fait qu'il n'est pas facile d'évaluer le degré de luminosité de valeur dans un environnement complexe, vous allez également être confronté à la difficulté d'évaluer la correspondance des couleurs de vos éléments en niveau de gris. En effet, une ombre sur un élément de couleur claire sera moins sombre que celle visible sur un élément dont la couleur est plus foncée. Néanmoins, je développerai cet aspect spécifique de la conversion des couleurs en valeurs dans une prochaine leçon. Pour l'instant, efforcez-vous de restituer le plus fidèlement possible les valeurs visibles sur les diverses parties de chacun des éléments de votre composition. Là encore, procédez délicatement, sans exercer de pression excessive sur votre outil. Pensez à bien exploiter les 3 paramètres de progression de valeur, la superposition des couches, le changement de mine et en dernier recours, l'augmentation de la pression. Vous devez être attentif aux ombres et bien observer votre modèle afin de reproduire correctement ces diverses nuances de gris. Ne travaillez pas nécessairement l'ensemble de votre sujet simultanément. Vous pouvez ainsi faire progresser les valeurs uniquement sur l'un des éléments. Cela vous permettra de vous servir de cet élément comme repère pour restituer l'équilibre des valeurs des autres. Concentrez-vous sur l'intensité respective des diverses valeurs, mais pour l'instant ne vous préoccupez pas trop des détails. C'est seulement une fois que vous aurez apposé dans l'ensemble des zones une valeur correspondant globalement à celle de votre modèle
que vous pourrez commencer à dégrader les valeurs et affiner les détails. N'augmentez pas les valeurs trop rapidement et pensez à prendre du recul régulièrement afin de contrôler l'équilibre et la bonne progression des diverses valeurs. Prenez votre temps pour ombrer chacune des zones et pensez à vous référer régulièrement à des valeurs étalons pour équilibrer l'intensité des diverses valeurs. Lorsque l'ensemble de l'image sera ombré, vérifiez que votre dessin est fidèle au modèle et renforcez les ombres dans les zones où les valeurs ne sont pas suffisantes et au besoin, utilisez votre gomme mie-de-pain pour atténuer les valeurs trop fortes. Apportez enfin les corrections nécessaires en reprenant l'ombrage de certaines parties de l'image afin d'ajuster les valeurs et de densifier simultanément les valeurs sur l'ensemble. Voilà, la réalisation de l'ombrage de votre nature morte est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la conclusion de cette leçon. Éclairer un modèle ne se résume pas à le mettre en lumière. Cela consiste à intervenir de manière à mettre en valeur les reliefs, mais aussi à traduire une sensation ou une ambiance particulière. Choisir la direction de la source lumineuse, mais également sa distance et son intensité, fait donc partie intégrante d'une démarche artistique. Au cours de votre apprentissage du dessin, vous percevrez ces notions avec de plus en plus de précision. En attendant, retenez bien la clé de cette leçon. La direction de la lumière influence la qualité des informations perçues. Choisissez posément la direction de votre éclairage en fonction de l'effet recherché. Vous avez pu constater avec cette leçon que la direction de la lumière était un élément capital pour révéler les formes d'un sujet. Vous avez également vu que selon la direction de la lumière et l'orientation des volumes, la forme des ombres variait de façon significative. Dans la leçon suivante, vous allez étudier plus en détail ce phénomène en observant la forme des ombres en fonction de l'éclairage. Voilà, cette leçon sur la direction de la lumière est à présent terminée, mais avant de vous quitter, je voudrais vous rapporter une citation de l'architecte Le Corbusier. « Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière. Les ombres et l'éclair révèlent les formes. Les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres et les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien. » Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon vidéo. À bientôt!